Avez-vous déjà pensé qu'en soutenant un enfant aujourd'hui, vous façonnez l'avenir de demain? Chaque sourire, chaque apprentissage, chaque geste d'affection est une graine plantée pour un monde meilleur. Mais comment transformer cette belle vision en action? Découvrez maintenant comment de petits actes peuvent changer des vies et inspirer des générations. Suivez le message de Tite. Voyez dans les enfants la promesse de l'avenir. Soutenir les initiatives qui favorisent leur bien-être est essentiel. Traitez chaque enfant comme une promesse divine. Entrepreneurs, lorsque vous créez vos produits, assurez la qualité et la sécurité en prenant soin de la santé physique et mentale. Facilitez l'accès en offrant diverses options. Contribuez à la réintégration des enfants en difficulté en étant un exemple de générosité. Dans une vie saine, les enfants représentent le futur et méritent une attention particulière pour leurs besoins physiques et cognitifs. Mais comment appliquer cela au quotidien? Écoutez maintenant l'histoire qu'Apollo va partager et réfléchissez, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour faire partie de cette transformation? Sarah, une entrepreneuse de 30 ans, propriétaire d'une petite fabrique de jouets appelée « Jouer et apprendre », avait l'habitude de marcher dans le parc municipal tous les matins avant de commencer sa journée de travail. C'était un rituel qui l'aidait à organiser ses pensées et à trouver l'inspiration pour son travail. Ce matin de printemps-là, alors qu'elle observait les enfants jouer, son regard fut capturé par une scène singulière. Une fillette d'environ 9 ans, assise seule sur un banc, absorbée par la lecture d'un livre de science. L'enfant, vêtue de vêtements simples mais bien entretenus, semblait indifférente au monde qui l'entourait, comme si ces pages gardaient des secrets qu'elle seule pouvait déchiffrer. Curieuse, Sarah s'approcha et s'assit à côté de la fillette, en maintenant une distance respectueuse. « Quel livre intéressant !» commenta-t-elle avec un sourire. La fillette, nommée Sophia, leva les yeux, surprise, mais pas effrayée. « C'est sur le système solaire. »« Comme c'est beau. Pourquoi regardes-tu le système solaire ?» demanda Sarah. Sophia répondit, montrant l'illustration d'une planète. « Je veux être scientifique quand je serai grande. » Ses yeux brillants et pleins de curiosité touchèrent Sarah profondément. Elle réalisa que Sophia n'était pas seulement en train de lire, elle était en train de rêver. Mais il y avait quelque chose de plus. En discutant, Sarah découvrit que Sophia fréquentait une école publique à la périphérie de la ville, où les ressources étaient rares. « Nous n'avons pas beaucoup de livres à la bibliothèque », confessa la fillette. « Et les jouets de l'école sont tous cassés. » Sarah sentit un nœud dans la gorge. En tant qu'entrepreneuse, elle savait que son entreprise avait le potentiel de faire la différence, mais jusqu'alors son objectif n'avait été que la survie de l'usine. De retour chez Jouer et apprendre, Sarah réunit son équipe pour partager l'histoire de Sophia. « Nous devons faire plus que simplement vendre des jouets, » dit-elle. « Nous devons créer des produits qui inspirent, qui enseignent et qui soient accessibles à tous les enfants. » Cependant, le défi était énorme. Comment produire des jouets éducatifs, sûrs et durables, sans élever les coûts au point de les rendre inaccessibles aux familles à faible revenu? L'équipe discuta d'idées pendant des heures. Le designer, Pierre, suggéra d'utiliser des plastiques vierges moins coûteux, comme le polypropylène, des bois moins chers, des mousses et du caoutchouc qui peuvent être utilisés pour créer des pièces à emboîter. Nous chercherons des partenariats avec des entreprises qui peuvent offrir de meilleurs coûts pour réduire les dépenses. L'ingénieur de production, Anne, proposa de simplifier la conception pour accélérer la production sans compromettre la qualité. Nous pouvons créer des kits de montage qui stimulent la créativité et l'apprentissage, suggéra-t-elle. Sarah pensa à un autre obstacle. Comment garantir que les jouets arrivent aux enfants qui en avaient le plus besoin? Elle se souvint d'un projet social qui aidait des enfants en situation de vulnérabilité. Et si nous donnions une partie de la production aux écoles? L'équipe fut d'accord, mais il fallait plus que des dons. Un modèle durable était nécessaire. Dans les temps qui suivirent, Sarah et son équipe travaillèrent ardemment sur les objectifs tracés. Ils adaptèrent et développèrent une ligne diversifiée de jouets éducatifs, comme des puzzles axés sur des principes scientifiques simples. Cela pour réduire les coûts. Sarah décida également de créer un programme appelé « Jouer c'est apprendre », dans lequel une partie de la production de l'usine convertie en dons serait accompagnée d'ateliers dans les écoles publiques. « Nous allons enseigner aux enfants à jouer tout en apprenant », expliqua-t-elle, « ce seront nos dons personnels. » L'équipe vibra de joie. Le désir du groupe était de cultiver l'espoir. Elle visita l'école de Sophia et proposa que l'école devienne un projet pilote. L'usine donnerait des jouets et des matériaux, ainsi que les notices pédagogiques des jouets, et les professeurs appliqueraient des activités de développement avec eux. « Nous voulons que les enfants voient que leurs rêves sont possibles », dit Sarah à la directrice de l'école. Sophia fut l'une des premières à recevoir un des kits de sciences produits par l'usine. Lorsque Sarah lui remit le cadeau, la fillette ne put contenir son émotion. « Maintenant, mes lectures auront des formes », s'exclama-t-elle.
Sarah invita Sophia et tous les autres enfants à participer à une visite de l'usine où ils pourraient apprendre la science, l'art et l'entrepreneuriat. Dans les ateliers, Sophia s'épanouit. Elle se mit à aider d'autres enfants, expliquant des concepts scientifiques avec une clarté surprenante. Elle est née pour enseigner, pensa Sarah, fière. La fillette qui lisait seule dans le parc encourageait désormais ses camarades, partageant ses connaissances avec confiance. 6 mois plus tard, l'école de Sophia organisa une foire scientifique. Sarah fut invitée à y participer en tant que juge. En arrivant, elle vit Sophia présenter un projet sur l'énergie solaire, utilisant un kit développé par Jouer et apprendre. La fillette parlait avec un tel enthousiasme qu'elle captiva tout le monde. « Je veux être comme Sarah quand je serai grande », dit Sophia, désignant l'entrepreneuse. « Je veux créer des choses qui aident les gens. » Sarah sentit que son effort avait valu la peine. Il ne s'agissait pas seulement de jouets ou d'une usine. Il s'agissait de planter des graines de connaissances, d'estime de soi et d'espoir. L'histoire de Sarah et Sophia ne s'arrêta pas là. L'usine Jouer et apprendre devint une référence en matière de jouets éducatifs, et le programme Jouer c'est apprendre s'étendit à d'autres écoles. Sarah reçut des lettres de parents et de professeurs la remerciant pour l'impact sur leur communauté. Mais la plus grande satisfaction était d'avoir des élèves comme Sophia, qui rêvait d'être scientifique et qui disposait désormais de meilleurs outils pour se consacrer à ses rêves. Et Sarah, elle apprit qu'entreprendre n'est pas seulement une question de profit, mais de but. À la fin de la journée, en marchant dans le parc pour se vider l'esprit, Sarah sourit. Les enfants sont vraiment la promesse de l'avenir, pensa-t-elle. Et il nous appartient d'arroser cette graine tous les jours. Quelque temps après la clôture de la foire scientifique, l'histoire de Sarah et Sophia gagna en visibilité. Un journal local publia un article sur le projet Jouer c'est apprendre, soulignant comment l'usine changeait la vie des enfants grâce à des jouets éducatifs et des actions sociales. Ce n'est pas seulement une affaire, c'est un mouvement, écrivit le journaliste. Ce à quoi Sarah ne s'attendait pas, c'était l'impact de cette reconnaissance. Dans les jours suivants, elle commença à recevoir des appels de parents, d'écoles et même d'autres entreprises intéressées par des partenariats. Une chaîne de magasins de jouets éducatifs la contacta, proposant une distribution nationale des produits de Jouer et apprendre. « Nous voulons soutenir ce que vous faites », dit le directeur commercial. C'est de l'entrepreneuriat avec un but. Mais le plus surprenant vint d'une grande entreprise de technologie qui cherchait des projets innovants à soutenir. Ils proposèrent un investissement pour augmenter la production et apporter des jouets éducatifs à plus d'enfants dans tout le pays. Vous ne vendez pas seul. Sarah, émue, réunit son équipe pour célébrer la proposition. Il ne s'agit pas seulement de grandir, réfléchit-elle. Il s'agit de montrer qu'il est possible de bien faire et de faire le bien en même temps. Avec l'investissement, il pourrait embaucher plus d'employés, améliorer la structure de l'usine et élargir le programme social. Le lendemain matin, l'équipe réunie remercia pour les bénédictions reçues pendant le parcours et le succès des programmes développés. Maintenant, Tite nous invite à réfléchir sur la manière dont la foi et la générosité peuvent guider nos actions. Voyez dans le prochain cadre comment la Bible nous enseigne à prendre soin des enfants et à construire un monde meilleur. Lorsque les défis rendent très clair la joie d'un bon projet, ils provoquent un sentiment d'enthousiasme et de satisfaction qui propulse et éclaire le chemin qui plairait certainement au Seigneur. En utilisant notre expérience et nos aptitudes pour ouvrir des chemins aux petits, nous serons plus proches des désirs du Seigneur. Confirmons cela avec les 3 passages que je veux partager avec vous. Jésus enseigne que les enfants sont des exemples de pureté et de foi dans le passage 1, Matthieu chapitre 19, verset 14, « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » En les accueillant, nous ouvrons un espace pour l'amour et l'espoir. Sarah, en écoutant Sophia, a compris que son rôle n'était pas seulement de fabriquer des jouets, mais de créer des opportunités pour que des enfants comme elle puissent rêver et grandir. Nous trouverons dans le passage 2, Proverbe chapitre 22 verset 6 « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Ceci nous dit clairement qu'investir dans l'éducation et le bien-être des enfants, c'est leur garantir un avenir solide. Sarah a appliqué ce principe en développant des jouets qui stimulent l'apprentissage et la créativité, aidant à former des adultes conscients et responsables. Arrivant au passage 3, Jacques chapitre 1 verset 27 qui dit « La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, est celle-ci, visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et se garder des souillures du monde. » C'est un contenu général pour notre orientation et que Sarah a suivi avec générosité et compassion. Ce sont des attitudes essentielles. Sarah a tendu la main à Sophia et à d'autres enfants, montrant que la vraie richesse réside dans le service au prochain. Maintenant, Apollo nous invite à réfléchir. Comment pouvons-nous être des graines de changement dans nos communautés ?
Suivez la réflexion finale et découvrez comment appliquer ces enseignements dans votre vie. L'histoire de Sarah et Sophia nous enseigne une leçon précieuse sur le pouvoir de nos actions présentes pour façonner l'avenir. L'avenir n'est pas quelque chose que nous attendons simplement, mais quelque chose que nous construisons avec nos choix quotidiens. Chaque enfant que nous rencontrons sur notre chemin est, en vérité, une promesse divine, une opportunité que Dieu nous donne de faire la différence. Comme Sarah, qui s'est dévouée avec amour et générosité, nous avons la capacité de nourrir cette promesse, en offrant non seulement ce qui est nécessaire, mais le meilleur de nous-mêmes. Si cette vidéo a touché votre cœur, aidez-nous à transmettre ce message. Aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines réflexions. Votre soutien est fondamental pour que nous continuions à partager des histoires qui inspirent et transforment. Et n'oubliez pas, dans la description, vous trouverez un éclairage sociologique sur le thème abordé aujourd'hui. À bientôt, et que Dieu bénisse vos pas. Pensons également que lorsque nous investissons dans les opportunités de croissance et de développement des futures générations, nous ne transformons pas seulement la vie d'un individu, mais nous impactons toute une société. La réflexion d'aujourd'hui nous invite à regarder autour de nous et à nous demander « Qui sont les Sophia de ma vie ? Qui sont les enfants qui, comme Sophia, sont en quête de soutien, d'exemple, d'amour et d'opportunités ? Et plus important encore, comment puis-je être un véritable agent de changement dans leur vie et dans la vie de tous ceux qui croisent mon chemin ? Si cette vidéo vous a inspiré, il y en a une autre à l'écran maintenant qui approfondira votre réflexion sur le pouvoir des petites actions. Nous vous remercions de faire partie de Pensées Fort. Ensemble, nous continuerons à cultiver un avenir meilleur. À la prochaine.